Bonjour à tous, c'est Henri qui vous parle. Vous savez, ce matin je me suis réveillé et j'ai regardé mon appartement. Et là, j'ai pensé, oh non, c'est un désastre. Amélie, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu ce moment où tu te demandes comment est-ce que ma maison est devenue si sale? Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Oh, Henri, oui, bien sûr, ce moment arrive souvent chez moi aussi. Mais tu sais, j'adore nettoyer ma maison. C'est comme une petite aventure chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler de comment on nettoie nos maisons. Et vous, chers auditeurs, écrivez dans les commentaires, est-ce que vous aimez nettoyer ou détester nettoyer? Nous voulons savoir. Moi, je ne déteste pas nettoyer, mais je n'adore pas non plus. C'est compliqué. Alors, ma routine de nettoyage commence toujours le samedi matin. Pourquoi le samedi? Parce que je suis trop fatigué pendant la semaine avec le travail. Le samedi, je me lève à 8 heures, je bois mon café, et puis je commence. Ah, intéressant. Moi, c'est différent. Je nettoie un peu chaque jour. Je ne peux pas attendre le week-end parce que je deviens nerveuse quand ma maison est désordonnée. Alors, chaque matin, après le petit déjeuner, je fais quelque chose. Lundi, je nettoie la cuisine, mardi, la salle de bain, mercredi, le salon. Comme ça, ce n'est jamais trop difficile. C'est intelligent, Amélie, vraiment intelligent. Moi, je fais tout en un jour, et après, je suis épuisé. Bon, alors, ma première étape est toujours la même. Je commence par ramasser tout ce qui traîne. Les vêtements sur la chaise, les livres sur la table, les tasses de café vides partout. Je mets tout à sa place. Cette partie prend environ 30 minutes. Oui, ramasser d'abord, c'est essentiel. Moi aussi, je fais ça. Mais Henri, je dois te demander, est-ce que tu fais ton lit chaque matin? Parce que moi, je fais mon lit immédiatement quand je me lève. C'est que la première chose. Mon père m'a toujours dit, si tu fais ton lit, tu commences la journée avec une petite victoire. Ton père est un homme sage. Mais non, je suis honnête, je ne fais pas mon lit chaque matin. Peut-être 3 ou 4 fois par semaine. Je sais, c'est terrible. Mais le samedi, quand je nettoie, je change les draps complètement. Je mets des draps propres et frais. C'est mon moment préféré, dormir dans un lit avec des draps propres. Oh oui, c'est merveilleux. Les draps propres, c'est comme dormir dans un hôtel. Bon, après avoir rangé, quelle est ta prochaine étape? Moi, je passe l'aspirateur. J'ai un aspirateur robot maintenant. Il s'appelle Robert. Robert l'aspirateur. Il fait le travail pendant que je fais d'autres choses. Robert l'aspirateur, c'est adorable. Moi, je n'ai pas de robot. J'ai un aspirateur normal, assez vieux. Il fait beaucoup de bruit, comme un avion. Mes voisins ne sont probablement pas contents le samedi matin. Mais il fonctionne bien. Je passe l'aspirateur dans toutes les pièces. Le salon, la chambre, même sous le lit où il y a toujours beaucoup de poussière. Sous le lit, c'est toujours surprenant. On trouve des choses bizarres là-bas. La semaine dernière, Robert a trouvé une chaussette que je cherchais depuis 2 mois. Mais dis-moi, Henri, est-ce que tu utilises un balai aussi? Parce que dans ma cuisine, j'ai du carrelage et parfois le balai est meilleur que l'aspirateur. Ah, bonne question. Oui, j'utilise un balai pour la cuisine. J'ai aussi du carrelage dans la cuisine et dans la salle de bain. Alors, je balaie d'abord et après, je lave le sol avec une serpillière. Tu sais, cette chose avec un long manche et une éponge au bout. Je mets de l'eau chaude et un peu de savon spécial pour les sols. La serpillière, oui, moi j'adore laver les sols. C'est satisfaisant de voir le sol devenir propre et brillant. Mais attention, il faut changer l'eau souvent. Si l'eau devient trop sale, tu ne nettoies pas. Tu étales juste la saleté partout. C'est important de changer l'eau au moins 2 ou 3 fois. C'est vrai, Amélie. Bon conseil. Alors, après les sols, je m'attaque à la cuisine. La cuisine, c'est toujours la partie la plus difficile pour moi. Il y a tellement de choses. Le four, le réfrigérateur, les placards, le plan de travail, l'évier. Tout doit être nettoyé. Je commence par l'évier parce que c'est rapide. Je le frotte avec une éponge et du produit nettoyant. L'évier, oui. Et il faut nettoyer aussi le robinet. Le robinet devient souvent sale avec des traces de calcaire, surtout si tu as de l'eau dure. Moi, j'utilise du vinaigre blanc pour le calcaire. C'est naturel, pas cher et ça fonctionne parfaitement. Je mets du vinaigre sur un chiffon et je frotte. Après quelques minutes, le calcaire disparaît comme par magie. Du vinaigre blanc. Je ne savais pas ça. Je vais essayer. Moi, j'achète toujours des produits au supermarché, mais peut-être que le vinaigre est meilleur. Alors, après l'évier, je nettoie le plan de travail. C'est la surface où je prépare la nourriture, donc c'est très important que ce soit propre. Je vaporise du désinfectant et j'essuie avec un chiffon propre. Exactement. Et les appareils aussi. Le micro-ondes, par exemple. Le micro-ondes devient toujours sale à l'intérieur avec des éclaboussures de nourriture. Une astuce, Henri. Tu mets un bol d'eau avec du citron à l'intérieur, tu le fais chauffer pendant 3 minutes et après c'est facile de tout essuyer. La vapeur fait le travail difficile pour toi. Waouh, une autre astuce brillante. Tu es une experte du nettoyage, Amélie. Et le réfrigérateur? Moi, je nettoie l'intérieur de mon réfrigérateur une fois par mois seulement. Je sors tous les aliments,
je jette ce qui est vieux et je lave toutes les étagères avec de l'eau savonneuse. C'est long, mais nécessaire. Une fois par mois, c'est bien. Moi, c'est à peu près pareil. Et parlons de la salle de bain maintenant. La salle de bain est une pièce spéciale parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Il faut nettoyer régulièrement, sinon tu as des problèmes avec la moisissure. Moi, je nettoie les toilettes 2 fois par semaine avec un produit spécial pour toilettes et une brosse. Les toilettes, oui, c'est important. C'est peut-être pas glamour, mais c'est nécessaire. Moi aussi, je nettoie les toilettes souvent. Et la douche. La douche doit être nettoyée parce que le savon et le shampoing laissent des résidus sur les parois. Je vaporise un produit anti-calcaire, je laisse agir 5 minutes et après, je rince avec de l'eau chaude. Très bien. Et le miroir de la salle de bain? Les miroirs montrent toutes les taches et les traces. Moi, j'utilise un produit pour vitres et du papier journal. Le papier journal laisse le miroir super propre sans traces. C'est une vieille technique que ma grand-mère m'a apprise. Du papier journal? Intéressant. Moi, j'utilise juste un chiffon en microfibre. Mais je vais essayer avec du papier journal la prochaine fois. Bon, maintenant, parlons du salon. Le salon, c'est la pièce où je passe le plus de temps. Il y a le canapé, la télévision, les étagères avec les livres, la table basse. Je dépoussière tout avec un chiffon. Dépoussiérer, c'est très important. La poussière s'accumule vite, surtout sur les étagères et la télévision. Moi, j'ai beaucoup de plantes dans mon salon et elles accumulent aussi de la poussière sur leurs feuilles. Alors, une fois par semaine, je nettoie les feuilles de mes plantes avec un chiffon humide. Les plantes respirent mieux après. Tu nettoies tes plantes? C'est adorable. Je n'ai pas beaucoup de plantes, juste 2 petites. Peut-être je devrais en avoir plus. Elles rendent l'appartement plus vivant. Bon, et les fenêtres? Les fenêtres sont difficiles à nettoyer. Je les nettoie peut-être seulement 4 fois par an. Je sais, c'est pas beaucoup. 4 fois par an, c'est acceptable. Les fenêtres prennent du temps. Moi, je les nettoie quand elles deviennent vraiment sales. J'utilise un produit pour vitres et une raclette. La raclette est fantastique pour éviter les traces. Tu vaporises le produit, tu frottes un peu et tu passes la raclette de haut en bas. C'est rapide et efficace. Une raclette? Oui, j'ai vu ça dans les magasins. Je devrais en acheter une. Amélie, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Mais dis-moi, combien de temps tu passes à nettoyer chaque jour avec ta méthode? Bonne question. Chaque jour, je passe environ 20 à 30 minutes, pas plus. Parce que je fais un peu chaque jour, ce n'est jamais trop. Et toi, le samedi, combien de temps pour tout nettoyer? Oh, le samedi, c'est environ 3 heures pour tout l'appartement. Parfois un peu plus si c'est vraiment sale. Mais après, je me sens bien. L'appartement est propre, il sent bon et je peux me relaxer le reste du week-end. C'est comme une thérapie, tu comprends? Oui, je comprends parfaitement. Une maison propre, c'est une maison heureuse. Et un esprit calme aussi. Quand ma maison est propre, je me sens mieux mentalement. C'est bizarre, mais c'est vrai. Maintenant, chers auditeurs, nous avons une question pour vous. Dans les commentaires, dites-nous, quelle est votre pièce préférée à nettoyer et quelle est votre pièce la moins préférée? Excellente question. Moi, ma pièce préférée à nettoyer est le salon parce que c'est facile. Ma pièce la moins préférée est la cuisine parce qu'il y a trop de détails. Et toi, Amélie? Moi, ma pièce préférée est la salle de bain parce que les résultats sont immédiats. Tout brille après. Ma pièce la moins préférée est ma chambre parce que je dois plier tous mes vêtements et ranger mon armoire. Je déteste plier les vêtements, c'est ennuyeux. Plier les vêtements? Ah oui, c'est vraiment ennuyeux. Moi, je laisse souvent mes vêtements propres dans le panier pendant plusieurs jours avant de les plier. C'est terrible, je sais, mais bon, on a tous nos petites imperfections, non? Bien sûr, personne n'est parfait. L'important, c'est d'essayer. Bon, Henri, parlons rapidement des produits de nettoyage. Est-ce que tu préfères les produits naturels ou les produits chimiques du supermarché? Honnêtement, j'utilise surtout les produits du supermarché parce que c'est facile. Mais après notre conversation aujourd'hui avec tes astuces sur le vinaigre blanc et le citron, je pense que je vais essayer plus de produits naturels. C'est mieux pour l'environnement et probablement pour ma santé aussi. Oui, exactement. Les produits naturels sont super. Le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le citron, le savon noir. Avec ces 4 produits, tu peux nettoyer presque tout dans ta maison. Et ils ne sont pas dangereux si tu as des enfants ou des animaux domestiques. C'est vrai. Bon conseil, Amélie. Alors pour terminer, je veux demander à nos auditeurs, est-ce que vous avez des astuces de nettoyage à partager? Peut-être vous connaissez des techniques que nous ne connaissons pas. Écrivez dans les commentaires, nous lisons tous vos messages. Oui, s'il vous plaît, partagez vos astuces. Nous adorons apprendre de vous. Et n'oubliez pas, nettoyer votre maison, ce n'est pas seulement pour avoir une maison belle, c'est aussi pour avoir un esprit tranquille. Une maison propre, c'est vraiment important pour le bien-être.